que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, je suis une girafe. En vrai, je me suis amusée à mettre Pilou Pilou. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont un également. Et comme ce tuto est pour une petite fille qui s'appelle Théa, et ben du coup, je me suis dit que j'allais y aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on va tisser ensemble un bracelet, donc le bracelet Théa qui est tissé avec plusieurs fils différents, du 1 mm, du 75 et du 0,5, avec le point cote-cote. Vous allez découvrir ce qu'est le point cote-cote. Et j'ai trouvé aussi le nom d'un nouveau point, le point bretzel. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà le bracelet, avec une super totoche des années de quand on était plus jeune, bien sûr, ça ne nous rajeunit pas. Donc là, moi, j'avais fait une version bleue en modèle et on va tisser ensemble la version violette. Alors après, libre à vous de mettre une totoche ou pas. C'est un tuto qui est vraiment débutant, tout le monde peut le faire. Et vous pouvez vraiment l'adapter comme vous avez envie. Je suis en train de me dire que je suis une girafe avec un micro, c'est assez drôle. Bref, on est bien là-dedans, c'est... Ah là là, trêve de plaisanterie. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon tissage, amusez-vous bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le petit bracelet débutant Théa avec une totoche. Alors pour ceux qui sont de la même génération que moi, bah, vous reconnaîtrez cette petite chose qu'on portait d'ailleurs même un peu plus en collier. Bah écoutez, j'y ai pensé je crois hier à me dire autant je pourrais faire un collier comme ça pour aller avec. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires ou pas. Et du coup, pour ce tuto, on va avoir besoin, on va utiliser un seul point. Ce point, on l'appelle cote-cote. Avec, c'est Sophie qui a trouvé ce nom-là parce que du coup, on fait un nœud d'un côté et ensuite on fait un nœud de l'autre côté, donc cote-cote. Donc là, dans ce tuto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter les différentes tailles de fils. Donc pour que vous voyez un peu la différence, donc on voit que les bleus là, c'est les plus fins, c'est du 0,5. Le 1 mm, il est là, c'est le bleu clair, et ensuite en turquoise, c'est du 0,75. Donc on voit qu'il y a quand même une différence de taille. Comme d'habitude, vous avez tout le matériel dont vous aurez besoin dans la description ou dans le PDF. Ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Et bah, c'est parti, on va commencer. Donc moi j'ai choisi une totoche violette pour cette fois, donc je vais faire en violet. On va commencer par le bracelet de 1 mm. Donc, je vais vous dire ce qu'il faut à chaque fois pour chaque bracelet, comme ça évitera qu'on s'embrouille. Donc déjà, on va prendre, normalement vous avez coupé 3 fils de 40 cm en 1 mm. Alors, pourquoi je prends ça, je vais vous expliquer, ça peut être une astuce pour vous aussi. Et ben, j'ai découvert que dans ma bobine, c'était tout taché et tout caca. Alors ce n'est pas moi, ça arrive de temps en temps, il y a des fils qui sont abîmés. Donc moi je suis pas, j'ai pas fait de retour parce que bah, j'en ai déjà quand même utilisé une partie. Et puis bah, du coup je l'utilise pour le mettre à l'intérieur de mes tissages. Parce que là avec le nœud cote-cote en fait, on va pas voir le fil blanc. Bon, à part sur les bords, mais voilà, il faut faire attention que bah, voilà, ce qui va nous servir pour fermer le bracelet soit propre. Donc on va venir positionner sous la planche, donc un petit peu de fil, on va mettre 9 cm pour garder, pour faire notre bracelet après. Donc là j'ai 9 cm, je viens positionner dessous, je prends une petite pince et je viens bloquer. Ensuite je vais récupérer un fil de couleur d'un mètre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, de 1 mètre, c'est ça. Et moi j'ai pris 1,10 m. Bon, de toute façon, je vous mettrai le bon fil parce qu'en fait, la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il était trop petit. Donc là, j'ai pris 1,10 m. On reprend. J'ai fait une petite pause, je vous ai épargné mon chat qui va aux toilettes. Alors, du coup, là, on va mettre... Bon, là, c'est pas trop gênant parce que ce fil-là, en fait, on va pas s'en servir pour faire le bracelet. Donc, on le met voilà, à la moitié. Comme ça, au moins. Au moins, histoire de pouvoir le bloquer là-haut. On va faire que du point cote-cote. À chaque nœud, on va changer nos fils de main. On va intervertir. On va tisser toujours sur le fil blanc et avec
notre main soit gauche, soit droite, on va venir à chaque fois chercher le fil par en dessous. On va venir faire un 4, soit à l'endroit, soit à l'envers. On récupère le fil dans la boucle. On vient serrer le premier nœud vers le haut. Vous le positionnez juste ici sous la planche. Ensuite, vous allez changer votre fil de main, le blanc, vous allez le mettre dans la main gauche, vous récupérez l'autre par en dessous. Vous faites un 4 à l'envers cette fois-ci, vous récupérez le fil dans la boucle et vous venez serrer vers le haut. Et on va faire ça à chaque fois. On va changer nos fils de main et on va faire un nœud d'un côté et un nœud de l'autre, d'où le nœud côte-côte. Ok. Donc, ça paraît super simple. Ce qui est important, donc avec le fil d'un millimètre, c'est assez simple et en plus c'est rapide. Parce que du coup le fil est un peu plus épais. Ce qui va être très important, c'est de travailler sur un fil tendu. Alors je vais essayer de le faire, je ne sais pas si je vais y arriver. Là par exemple, déjà je tends pas mon fil, on voit que ça passe pas, le nœud il a déjà sauté. Le nœud il a sauté là, pour le remettre il faut que je tire sur le blanc. Là, il saute parce que du coup je tends pas en fait le fil sur lequel je tisse. Donc pour le remettre, il faut vraiment que je le tende. Et là, le nœud il va glisser vers le haut. Ok. Donc on ne peut pas travailler sur un fil qui est pas tendu. Parce que là, pareil, je le refais. Et là, en fait, mon nœud, il va même pas se positionner correctement et ça risque de gondoler et de pas faire joli. Donc, pour avoir quelque chose de bien droit, on travaille toujours sur un fil tendu. Ensuite, je vais en faire un petit peu et je vais vous montrer quand, par exemple, il y a quelque chose qui vous déconcentre. Que ce soit votre petit chat qui veut un câlin, ou la télé, ou le téléphone. Oui, ça peut être le téléphone, moi j'utilise le mien, mais... Et que vous ne savez plus où vous en êtes, je vais vous montrer une astuce. Alors, je vais le décrocher. Vous avez vu, une fois qu'on a fait plusieurs nœuds ici, ça tient tout seul. Donc, de part et d'autre, vous allez voir qu'il y a des bosses. Ok? On voit les petites bosses là. D'ailleurs, c'est comme ça que vous savez si vous êtes régulier. S'il y a un trou en plein milieu, il y a un truc qui ne va pas. Alors, comment savoir par où il faut que j'aille là maintenant que j'ai lâché mon fil? Je ne sais plus s'il faut que j'aille à gauche ou s'il faut que j'aille à droite. Vous allez regarder la dernière bosse. Donc là, on voit que du côté gauche, j'ai une bosse. Mais que du côté droit, elle n'est pas terminée, ma bosse. Ok? Donc là, je sais qu'il faut que j'aille vers la bosse. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un nœud qui va vers la gauche. Je vous montre. Donc là, comme je sais qu'il faut que j'aille vers la gauche, je prends mon fil blanc dans la main droite et je viens faire un nœud qui va vers la gauche. Et on va voir que du coup, ma bosse du côté droit, elle est bien pleine. Donc là, c'est plus plein, il manque un bout de la bosse. Donc je sais que le prochain nœud, il faut que je le fasse vers la droite. Voilà, petite astuce. Alors je me raccroche. Donc prochain nœud vers la droite. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux autres fils? Alors déjà ils n'ont pas le même nombre de brins à l'intérieur et pas la même épaisseur bien sûr. Alors je crois que dans celui-là, je ne vais pas le dédoubler, mais hier j'ai vu qu'il y en avait deux. Dans le 0,75 il y en a 3 et après je crois que le 0,5 il y en a 2 mais des encore plus petits. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons là je me trompe et je dois défaire à l'aiguille. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à défaire mes nœuds sur du 1 mm que sur du 0,75 ou du 0,5. Sur les autres, en fait, les plus fins, mon aiguille risque que de rentrer à l'intérieur du brin et ça risque de l'allumer. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a désolidarisé les fils entre eux, en fait, c'est pas beau et ça fragilise le fil et après, pour tisser, c'est un peu compliqué. Donc, il y a ça. Donc, il faut être sûr
Enfin, c'est pas être sûr, mais faut le savoir. Une fois que vous avez bien expérimenté le 1 mm, en général, moi j'ai mis quand même pas mal de temps avant de tester le 0,75 et j'avoue que maintenant je suis fan. Alors ça prend un peu plus de temps pour tisser, mais le rendu il est différent, il est beaucoup plus fin et c'est pas mal. Donc là, je vais continuer et vous continuez jusqu'à temps que vous ayez 12 cm de tissage. Donc là, il faut descendre jusque là. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon tissage et puis je vous dis à tout de suite. Alors, une fois que vous avez tissé vos 12 cm, donc, hop, je le positionne. Très bien, tout va bien. On vérifie que c'est la bonne taille et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Bon, je vais garder le nombre de centimètres que j'ai pris, donc 1,10 m. Je vous mettrai ça dans ce qu'il faut couper parce que bon, ça laisse une petite marge au cas où vous voulez faire un peu plus long. Moi, je vais me débarrasser des kikis maintenant parce que j'en ai pas besoin. Et puis comme ça, enfin, moi, j'y verrai plus clair pour le tuto. Donc, j'ai un coupé brûlé. Donc là, je laisse bien un plumeau. Hein. Je laisse bien un petit peu de fil, histoire que quand je scelle le brillage, ça reste bien... Enfin, que la cire se colle bien sur le bord pour éviter que le nœud il saute et que votre bracelet se défasse. Donc, lui, je vais le garder là pour savoir comment il faut, enfin, quelle longueur je vais tisser avec le prochain. Donc le prochain, on va passer au 0,75. Donc je vais reprendre un fil sur lequel je vais tisser de 40 cm que je vais bloquer sous la planche à 9 cm aussi. Et en 0,75, on va prendre pareil un fil d'1,10 m. Et moi j'ai choisi, je crois c'est le violet. Un violet comme ça. Donc de toute façon, je vous mettrai les références aussi. Donc si vous voulez les voir, allez, je vous les montre. Il y a un violet foncé et un violet un peu plus clair. Donc on voit bien là sur le fil que lui est beaucoup plus fin. Et d'ailleurs, il faut vraiment avec le 0,75 être minutieux sur les nœuds. Sinon, ça part vite en cacahuète. Donc là, je vais venir tisser de la même manière sur mon fil blanc avec le fil violet. Donc, je prends mon fil dans la main droite et je viens faire mon premier nœud. Toujours pareil. J'en fais un d'un côté, je change mes fils de main et je fais la même chose de l'autre côté. Et je change et je fais ça à chaque fois. Bon, rien de bien compliqué. Je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Ça, je vous l'ai dit. Tac, tac. Donc, enfin voilà, il faut bien serrer ses nœuds, bien les monter jusqu'en haut. J'avais vraiment un truc important à dire, je sais plus. Espérons que ça revienne avant la fin. Ah oui, ben, je crois que c'était... Enfin, en fait, non, c'était pas important. Ouh là là. Alors, oui, pour le pendentif, là, pour le pendentif, là, j'ai mis une totoche parce que c'est un peu le thème de la vidéo. En ce moment, je suis vraiment à fond années 80. Enfin, je sais même pas si c'est années 80, mais je crois que c'est plus 90-2000. Mais vous pouvez mettre dans votre bracelet d'autres pendentifs. Hein. C'est pas... vous faites, bien sûr, comme d'habitude, vous faites comme vous avez envie. Dans votre bracelet, vous voulez mettre que 2 bracelets, vous en mettez que 2. Je montre un exemple et après, vous faites comme vous le sentez.
Et d'ailleurs, pour celles qui ont envie, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Pétale Party. Je vous mettrai dans la description. Si vous avez envie de partager ce que vous faites avec d'autres personnes qui font elles aussi. Alors dans le groupe, on a des personnes qui font du micro-macramé, du crochet, qui font de la poterie, de la couture. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Enfin voilà, on a plein de... C'est pas limité au niveau créatif. Vous pouvez vraiment partager ce que vous aimez faire. Donc là, c'est pareil, on va faire 12 cm. On va faire tous nos bracelets à la même taille. Donc là, je vous laisse continuer. Donc là, on reste toujours bien droit. Après, plus tard, on pourra faire d'autres choses. Mais là, du coup, je voulais vraiment axer cette vidéo sur un point simple. Enfin, un nœud simple. Moi, par exemple, voilà, mon fil, au final, là, vu que je vais vite, je le garde plutôt droit. C'est plutôt le fil qui bouge autour. Mais j'ai tendance à le garder bien droit, comme ça, mon tissage, il reste droit. À mon avis, il doit faire froid dehors, parce que là, il y a du vent. Allez, je vous laisse continuer quand vous avez atteint la même longueur que l'autre. Alors, du coup, j'ai atteint la même longueur. Donc, pareil, je vais venir couper mes petits fils violets en laissant toujours un petit kiki. On brûle toujours avec le bleu de la flamme. Alors là, là, on voit, j'ai un petit kiki qui s'est mis. Donc c'est un surplus de cire, donc je le brûlote. Pas trop fort. Je laisse pas trop brûler mon fil non plus parce que sinon après il devient noir. Donc là, voilà, j'ai le deuxième. Et on va passer au suivant. Donc le suivant, c'est un bracelet en 0,5 sur un fil toujours de 1 mm. Moi, je prends ça, mais si vous voulez un résultat encore plus fin, vous prenez, c'est possible de prendre un fil de la même taille que celui, que celui avec lequel vous tissez, pardon. Du coup, là, on a besoin d'un fil de 1,20 m, en 0,5. Donc là, moi, j'ai pris un beige, parce que j'avais pas d'autre couleur. Enfin, j'avais un bleu, mais ça allait pas trop avec le violet, alors du coup, j'ai pris ça. Pareil, je viens me bloquer sous la planche. Et on va faire exactement la même chose. Donc on voit là que ce fil est beaucoup plus fin. Donc quand je vais venir faire mes nœuds, donc il va vraiment falloir bien les serrer pour couvrir le fil sur lequel... Bon, je vais le faire un peu mieux quand même. Donc là c'est pareil, même principe, hein. Et là, vraiment, il faut être vigilant. Bon là c'est un petit peu dommage parce que j'avais pas d'autres couleurs qui me plaisaient. Mais voilà. Oula, il y a des trucs qui bougent tout seul dans ma cuisine, j'ai eu peur. Et là, donc, on serre bien le nœud du haut pour pas laisser de jour. Et il va falloir, bien sûr, faire plus de nœuds. J'ai dit quoi comme taille de fil? J'ai dit 1,20 m. De toute façon, c'est noté. Mais voilà, on voit là, on voit bien la différence entre les deux, hein. Les nœuds, ils sont vraiment tout kiki, quoi. Donc ce fil est aussi très fragile. Là, on voit que dès qu'on le tourne, ça s'ouvre un peu.
Donc faut pas trop le maltraiter, il faut y aller doucement. J'imagine même pas si j'avais tissé sur un fil de 0,5, ça aurait été encore plus tout petit. Il y a des fois, quand vous allez tisser avec ce nœud côte-côte, d'un côté et de l'autre, souvent ça va être quand vous allez faire un collier en symétrie ou une paire de boucles d'oreilles, vous allez remarquer que vous n'allez pas avoir besoin du même nombre de nœuds pour atteindre la même longueur. Pourquoi? Eh bien parce que souvent c'est la puissance de serrage que vous mettez dans vos nœuds. Il y a des moments où on va serrer plus ou moins fort et on ne va pas avoir le même résultat. Et ça peut changer de quelques millimètres, mais ça se voit. Et du coup, moi, ça m'arrive souvent dans mes boucles d'oreilles. J'ai toujours une boucle d'oreille qui est un peu plus grosse que l'autre. Là, j'en ai une paire que j'ai mis de côté parce que c'est vraiment trop flagrant. J'étais perdue, donc je regardais où était ma bosse. Donc elle est de ce côté-là, donc je sais que je vais là. J'espère que j'ai pris un fil assez long, mais il me paraît trop court. Mais oui, je me suis trompée de fil. C'est pas possible. Le fil, c'est bien le 1,20 m, mais sauf que moi, j'ai pris celui de 80 cm. Et comme ça, je vais vous montrer, quand vous tombez en panne de fil ici, comment vous faites pour en rajouter un. Donc je vais continuer jusqu'à temps que j'en puisse plus. Non, c'est pas du tout ça. Je vais continuer jusqu'à temps que j'ai plus de fil. Et puis je vais faire un rajout et je vais vous montrer comment on fait. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer ça. Là du coup, je me retrouve avec un petit kiki et j'arrive plus à tisser avec parce qu'il est trop fin. Donc je vais faire mon rajout. Donc j'ai pris un fil, j'avoue, j'ai pas regardé la taille. J'ai pris juste un peu plus grand, même beaucoup plus grand. J'avais la flemme de mesurer. Je suis en panne comme ça de fil sur du nœud côte-côte. Je viens passer un fil en dessous que je rabats, je récupère mes fils dans la boucle, je viens tirer pour bien le serrer et je viens le glisser vers le haut. Voilà. Et ensuite, celui qui va me servir à tisser, c'est le plus long, hein. Forcément, c'est pas le petit kiki. Donc comme là, je viens de le positionner sur la droite pour créer une bosse de l'autre côté, eh bien, je viens prendre mon fil dans ma main droite et je viens continuer à tisser comme si de rien n'était. Et je serre bien. Et on voit que ça va dans la continuité de mon tissage. Je vérifie, mais oui, c'est parfait. Voilà. Bon, pour le coup, là, mon fil est 10 fois trop grand. Ah là là. Quand je vous dis que je m'appelle Miss Boulette, enfin, je m'appelle pas comme ça, mais je fais que des bêtises. J'ai un petit souci, moi, c'est qu'il y a toujours plein de poils qui se mettent dans mes tissages. Et c'est pas des poils humains, ce sont des poils de laine. Parce que vu que je fais du crochet ici aussi. Voilà, une fois que vous avez fait... je vous ai montré ce rajout, là je vais descendre comme l'autre bracelet. Je vous dis à tout de suite. Du coup c'est bon, je suis arrivée à la même taille. Donc pareil, je vais couper mes fils dont je n'aurai plus besoin par la suite. Tac. Je coupe les deux en même temps. Je fais attention vraiment de ne pas trop m'approcher du fil pour pas abîmer le fil d'à côté. Ok. Donc là, c'est notre troisième bracelet. Et ensuite, j'en ai fait un avec des perles. Oh, des perles. Je sais pas si vous avez la ref. Cendrillon. Donc, là, normalement, vous êtes censé prendre le fil de 80 cm en 0,5 mm. Moi, c'est pas le bon.
Et le fil sur lequel on va tisser, c'est un fil de 40 cm, mais cette fois-ci en 0,75. Pourquoi? Parce que sinon mes perles de rocaille ne rentrent pas dans le fil. Donc là, du coup, j'ai pris un plus petit exceptionnellement. Donc normalement, si j'ai bien fait mon calcul, j'ai besoin de 40 perles. Donc moi, je vais prendre ma petite truc en bois là. J'ai choisi, comme d'habitude, des perles iridescentes. Hein, on va pas se priver. Et là, je vais venir les insérer. Et encore que le 0,75 pour les perles de rocaille, d'habitude, ça passe bien pourtant. C'est peut-être que là, il faudrait que je coupe un peu plus en biseau. Donc là, mon fil est un petit peu trop droit en fait. Donc là, je coupe en biseau. Ça me fait comme une petite pointe. Ah, les poils de laine, j'en ai pas plein les doigts. Oh là là, oh là là. Je sais pas si on les voit à la caméra. Bon, je vais pas le faire avec vous parce que sinon je vais mettre 10 plombs, je pense. En plus, avec les fils cirés, ça colle. Voilà, bah écoutez, vous en mettez au moins 40. Il est très collant, le fil blanc aussi. Hein. Vous en mettez une quarantaine comme ça, enfin ouais 40, puis après on ajustera s'il y a besoin, mais... Voilà, et je vous montre à la fin comment on fait le petit kiki pour pas qu'elle s'enfuit. Bon, même si là, je crois qu'elles vont pas trop s'enfuir, mais bon. Du coup, j'ai mis toutes mes perles, et là je vais faire un petit nœud kiki qui se défait facilement pour... si j'y arrive, parce que là il est vraiment petit. Hein. Allez, viens par là. Je garde un petit embout pour le défaire. Voilà, c'est vraiment un kiki nœud là, hein, dis donc. Bon, ensuite, je viens récupérer mon fil de soi-disant 80 cm en 0,5 mm que je viens positionner dessous. Et là, je vais venir, pareil, en fait, tisser deux nœuds, deux nœuds. Donc, un dans un sens, un dans l'autre, toujours pareil. Oh, il y a encore des poils. Je change mes fils de main. Et deux. Et là, entre deux nœuds à chaque fois, je viens glisser une perle. Et là, je viens faire encore deux nœuds. 1 et 2. Et là, je viens glisser une perle et je vais faire ça tout du long. Toujours deux nœuds. Une perle. Ça va ramener un petit peu de lumière dans le bracelet. Voilà. On continue. Ça y est, je suis à fond, je parle plus. Allez, je vous laisse continuer à faire ça jusqu'à temps que vous arriviez pareil à 12 cm.
Alors du coup, c'est tout bon. Moi, j'ai dû rajouter 3 perles, je crois, en bas. Et on termine par, par 2 nœuds côte. 2 nœuds côte. Ça y est, je bug. On termine par des nœuds. On laisse pas la perle toute seule. Donc là, on enlève le bon fil. Attention, hein, à bien différencier le blanc du beige. Le beige, du coup, c'est plus petit. Donc, je cut et je brûle. Je fais pareil en bas. On fait attention de ne pas brûler le fil d'à côté parce que là j'étais à 2 doigts de le cramer quand même. Ensuite on va voir, donc là on a nos 4 petits bracelets. Et là on va voir, je vais voir lesquels je mélange avec lesquels. Donc moi je serais partante pour mélanger ces deux-là. Du coup avec le violet, ça ramène, les perles ramènent un peu plus de couleur et ça c'est plus clair. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Donc là je vais les mettre comme ça. Bon, d'abord, ce que je vais faire, c'est que, ok, donc je sais que je vais les mettre comme ça. Donc là, d'abord, vous positionnez vos bracelets comme vous voulez qu'ils soient. Parce qu'en fait, je vais enrouler ces deux-là et enrouler ces deux-là. Donc, je les fous, je les mets sous la planche dans l'ordre dans lequel je veux les mélanger. Bon, ils ont un peu gigoté, mais c'est pas grave. Et je vais venir faire, pour pouvoir avoir un point d'accroche, je vais venir faire le bord de mon cordon là. Je me coince bien. Et là, en fait, je vais prendre les 2 fils qui sont à l'extérieur pour les ramener à l'intérieur pour pouvoir sceller le bord du bracelet. Donc, je vais prendre le fil qui est dans ma main droite, je vais le mettre dans ma main gauche. Et je vais venir avec le nœud suivant faire un double cotte. Donc, 2 nœuds dans le même sens. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Le fil qui est à gauche, je le mets dans ma main droite. Et avec le fil suivant, je fais un nœud double cotte. 2 nœuds dans le même sens. Donc toujours un 4 à l'endroit. Et là, je vais faire un nœud d'alignement ici. Donc je croise mes fils pour fermer. Et je fais pareil un 4. Donc je passe par-dessus, je passe mon fil dans la boucle et je tire vers le haut. Et je fais ça une seconde fois. Et là, je vais en refaire une autre pour être sûr que ça bouge pas. Quoique franchement, c'est pas... Il n'y a pas forcément besoin, mais allez. Non, je vais pas le faire, ça sert à rien. Ce que je vais faire là, c'est que je vais changer, je vais pas faire comme l'autre bracelet. Là, je vais prendre mes 2 fils dans la main gauche et je vais faire un nœud cotte. Je vais en faire 2 même, autour du fil. Donc le premier, je le passe comme ça. En fait, c'est le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, on a 2 fils, on tisse sur 2 fils. Là, je change mes fils de main et là, je viens faire un deuxième. Voilà. Et là, donc, on a la fermeture de fait de ce côté. Donc là, je viens bloquer là-haut, dans l'autre sens. Et je viens mélanger. Donc vous avez vu, on voit un petit peu, enfin c'est assez léger, mais on voit qu'il y a un rajout quand même là. Donc le mieux c'est de prendre le bon fil quand même. Le fil de la bonne taille. Donc là, je les travaille un peu pour les mettre le plus droit possible parce que le nœud côte-côte, ça a tendance à gigoter un peu. Donc là, il me semble que j'avais fait ça. Donc j'avais tressé. Je vais bloquer pour pas que ça bouge parce que la dernière fois, je me suis fait avoir et ça faisait que gigoter. C'était infernal, j'arrivais pas à passer. Donc là, hop. Donc là, j'en ai fait 2. Là, il y en a qu'un. Donc il faut que j'en rajoute un. Voilà. Et comment j'ai fait après? Ah la blague. Ah oui, après, non. Je sais plus. Oui, alors en fait, ok. En fait, j'avais tout tressé. Donc vous tressez tout. On bloque un côté parce qu'après, sinon, ça va être... Et ensuite, vous tenez bien les boules, hein, parce que sinon, ça s'en va. Ensuite, on
on tresse les deux ensemble. Voilà, c'est ça. Et au milieu, alors là, il faut être assez... Ce que vous faites, c'est que vous bloquez un côté parce que sinon, vous allez galérer comme moi, j'ai fait au début. Vous allez venir passer la tutute dedans. Comme ça, elle restera bien au milieu. Et là, je décroche et je retresse. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et je retresse 2 fois. Et là, je vais venir caler le bout ici. Et d'ailleurs, là, on voit que je suis pas à l'endroit parce que la tutute, elle est dans l'autre sens. Donc, je tiens bien le bord de mes fils pour me remettre à l'endroit. Voilà. Et là, je vais faire la même chose que l'autre côté. Je viens prendre les fils qui sont à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur en faisant un double cote avec le fil suivant. Le fil qui est à gauche dans la main droite. Un double cote avec le fil suivant. Et au milieu, un nœud d'alignement pour fermer. Donc on croise. Et là, pareil, je prends les 2 fils et je viens faire un cote. Un d'un côté. Et je change de fil de main et un de l'autre. Alors, je vérifie que quand même le résultat me convienne. Et moi, pour moi, c'est parfait. Je trouve que ça fait même plus de vagues que la dernière fois, non? Non. Ouais. J'aime bien comment ça fait. C'est beau. Alors, du coup, là, on va enlever, j'allais dire, on supprime les fils. Oui, on supprime les fils qui sont sur les côtés ici, parce qu'on n'en a plus besoin. Ouh là là, j'ai pas assez attendu, ça brûle. Oh, ça y est, je commence à avoir faim. Je sais pas quelle heure il est. Hop. Et ben là, ensuite, il nous reste nos cordons à faire. Donc pour ça, je vais ranger mes perles de rocaille petites là. Oula, j'ai ouvert le tube avant. Quelle mauvaise idée. Alors, toc. Je viens ranger ça. Et je viens prendre du coup des plus grosses là, comme ça. Parce que du coup, les 2 fils de 1 mm, ils passent dedans. C'est pareil, toujours les perles de Action. Et là, je vais venir faire mon cordon. Donc pour ça, je vais prendre mes 2 fils dans mes 2 doigts, dans mes 2 pouces. Je vais tourner vers la gauche et je vais croiser vers la droite. Voilà. Je tourne vers la gauche, je croise vers la droite. Je tourne vers la gauche, je croise vers la droite. On fait vraiment le mouvement de roulement avec le fil, avec ses doigts. On croise, on roule, on croise, on roule. J'aurais pu laisser un peu plus de marge quand même, hein, là-haut. Bon, en vrai, c'est un bracelet qui est censé être pour enfants, donc bon, ça sert à rien qu'il soit trop grand non plus. Après, c'est les cordons trop grands, c'est un peu embêtant. Donc là, ma tutuche, elle est partie. Hop. Donc là, je vais venir glisser ma perle. Bon, je vais couper un peu le bout là parce que sinon ça va être gênant. Et je viens récupérer une perle. Et là, j'en ai trouvé une grosse en plus. Alors, je sais pas si ça va rentrer dans cette grosse là. Non, il me faut une large. Il me faut une large. Tac.
Et je crois même que je vais en mettre une deuxième pour que ce soit plus facile à attraper. Je viens brûler. Toujours avec le bleu. Avant que ça crame trop, je souffle, j'attends un petit peu. Comme là, le trou il est un petit peu plus gros, je vais quand même appuyer pour bien sceller la perle. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours, on tourne nos fils vers la gauche, on croise à droite, on tourne à gauche, on croise à droite. Bon là, je vais un petit peu plus vite. Il y a des fois quand je fais un cordon comme ça, je regarde ailleurs et je me rends compte que j'en ai trop fait. Hop là. Ensuite, alors moi ce que je fais pour avoir la même longueur, c'est que je plie mon bracelet comme ça. Là je vois que j'en ai trop fait, donc je retire un peu. Et je vais aussi vérifier que ça passe. Donc là je prends l'embout, je vois que je passe dans ma main, donc c'est super. Si ça passe pour moi, ça passe pour un enfant. Je coupe en biseau. Et je viens prendre 2 péperles. Et ensuite, donc on va venir fermer notre bracelet en faisant un nœud platix. Bon, tout le monde connaît ce nœud là. Donc je prends une chute de fil blanc, je la passe en dessous et dans un premier temps je vais faire un nœud pour être à l'aise pour faire mon nœud. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud d'un côté. Alors on passe en premier le fil de gauche par-dessus nos 2 fils. Et ensuite le fil de droite, on le passe par en dessous et on vient croiser comme un bretzel. Je crois que je vais l'appeler le bretzel lui. Parce qu'en vrai, ça fait des années que je trouve que ça ressemble à un bretzel. Du coup, on fait la même chose du côté droit, donc on passe le droit par-dessus. Celui de gauche passe par-dessus et il vient croiser par en dessous. Et on vient tirer sur les 2 fils. Là, on refait la même chose, parce que moi je veux un nœud un peu plus épais, donc le gauche passe par-dessus et celui de droite vient croiser par en dessous. C'est un petit peu technique là parce que je le fais en l'air. Le mieux ce sera que je vous montre à plat. Là, celui de droite, une dernière fois on le passe par-dessus, celui de gauche passe par-dessus le petit fil et il croise à l'intérieur par en dessous. Et on vient serrer. Et bah voilà, c'est fini. Il nous reste à couper nos petits fils. Hop. Voilà. Ensuite, eh ben, on va bouger un peu, parce que moi je serre comme une bourrine à chaque fois. On bouge un peu le nœud qu'on a fait là, le nœud. Mais vraiment, je vais l'appeler le nœud bretzel, ça me va bien ça. Et puis, ben, on l'enfile. Si j'y arrive. Alors voilà, les 2 perles, c'est parce qu'en fait, quand on le ferme, je trouve que c'est plus facile parce qu'il y a un peu plus de prise que quand on met qu'une seule petite perle. Et voilà le bracelet Totoche Théa. Oh là là, mais du coup, quand on les voit comme ça, on a envie d'en faire plein de couleurs. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto.